Selon ce que vous souhaitez faire dans PowerPoint et les étapes de création de votre présentation, il sera nécessaire de réajuster l'affichage de votre document. Vous verrez que vous pouvez utiliser des aides visuelles pour vous aider à créer et à concevoir votre diaporama, et vous pourrez par la suite basculer d'un mode d'affichage à l'autre pour vous concentrer plutôt sur les idées ou au contraire, à la fin, pour lancer votre diaporama en mode final. Pour commencer, je souhaite afficher des aides visuelles afin de m'aider à créer et à concevoir mes schémas. Pour cela, il me suffit de sélectionner l'onglet Affichage situé tout en haut à droite dans le ruban. Un clic sur l'onglet et j'accède ici au groupe Afficher. Je peux afficher la règle en cliquant dessus et vous le voyez, une règle à la fois verticale et horizontale est apparue. Je peux maintenant, en positionnant mon curseur sur ma diapositive, avoir des repères visuels dans le repère. Vous le voyez, il existe des pointillés qui apparaissent au niveau de la position de mon curseur. Je souhaite également avoir un quadrillage pour aligner mes éléments. Je clique sur quadrillage et automatiquement ce quadrillage apparaît. Si je souhaite avoir des repères supplémentaires, il me suffit de cliquer ici et j'ai ainsi un repère qui me permet de diviser ma diapositive. Mais si vous avez des en-têtes ou des pieds de page, vous pouvez redimensionner et déplacer ces repères. Il vous suffit d'effectuer un glisser-déplacer. Cliquez, maintenez le clic sur le repère et déplacez. Ici, je n'ai pas sélectionné le repère. Je positionne donc ici mon curseur au niveau du repère. Lorsque votre curseur ressemble à cela, des flèches orientées vers l'extérieur, cliquez, maintenez le clic et déplacez soit vers le haut ou vers le bas. Vous avez même des aides dans l'étiquette. Puis relâchez le clic. Enfin, si au contraire vous ne souhaitez plus avoir ces aides, il vous suffit de décocher l'option. Par contre, si vous souhaitez réajuster le quadrillage, vous pouvez accéder aux options avancées en cliquant ici. Dans cette nouvelle fenêtre, je peux ainsi décider d'avoir plutôt des grilles espacées de 1 cm. Je clique sur le menu et ainsi je sélectionne 1 cm, puis je clique ici sur OK pour valider. Vous le voyez maintenant ici, mon quadrillage est bien espacé de tous les centimètres. Je ne souhaite plus avoir ces repères, il me suffit alors de décocher. Maintenant, je souhaite réajuster le mode d'affichage de mon document pour me concentrer plutôt sur les idées. Sachez que par défaut, il s'agit du mode d'affichage normal, avec le volet des diapositives et la zone de votre document. En dessous, à l'aide des icônes disponibles dans la barre d'état, j'ai effectivement l'icône normale qui est sélectionnée. Si je souhaite avoir le mode d'affichage plan, il me suffit de sélectionner à nouveau sur l'icône normale pour cette fois-ci avoir l'affichage normal avec le volet des commentaires. Mais si je clique encore une fois, j'ai maintenant accès au mode plan, avec dans le volet de gauche non plus les miniatures des diapositives, mais ici les listes à puces de chacune de mes diapositives. Vous pourrez ainsi vous concentrer plutôt sur les idées, alors que le mode normal vous permet plutôt de mettre en page votre présentation. Ensuite, vous avez un deuxième mode, il s'agit du mode trieuse de diapositives. Si je clique sur cette icône, vous avez toutes les miniatures de votre présentation, ainsi vous pourrez avoir une vue d'ensemble de votre présentation et réorganiser éventuellement les diapositives. Le mode lecture, qui est ici symbolisé par le livre, me permettra plutôt d'avoir un mode intermédiaire entre le mode normal et le mode diaporama, puisque j'ai ici accès à la barre des tâches et que j'ai également les informations concernant le titre de ma présentation et j'ai accès également aux icônes réduire, maximiser ou ici fermer mon document. Vous pouvez dans un dernier temps utiliser le mode diaporama, qui est ici le mode final que vous utiliserez. Ce mode est symbolisé par ce petit symbole. Vous pourrez ainsi, si vous cliquez dessus, avoir une vue successive de vos différentes diapositives avec les animations et également les sons que vous avez ajoutés. Pour quitter ce mode, vous devrez uniquement appuyer sur la touche échappe de votre clavier. Vous le voyez, le mode diaporama prend bien tout l'espace de votre bureau. J'appuie donc sur cette touche échappe. Je souhaite maintenant revenir au mode normal. Je peux soit le faire à l'aide des icônes disponibles dans la barre d'état ou en sélectionnant l'onglet affichage,
puis dans la zone qui est tout à gauche, vous retrouvez tous les modes d'affichage. Et vous avez même un mode supplémentaire, page de commentaires. Si je clique ici, j'ai ainsi accès à ma miniature de diapositive au sein d'une page avec la zone des commentaires. Si je navigue à travers les pages, j'ai bien effectivement les commentaires que j'ai ajoutés pour cette diapositive numéro 2. Si je clique maintenant sur l'icône normale, j'accède à la mise en page de mon document. Vous avez vu dans cette formation comment modifier l'affichage de votre présentation avec PowerPoint 2013.